Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Écoute bien ceci. Si tu es en train de forcer quelque chose dans ta vie, de courir après ce qui semble s'éloigner, de te battre dans ton âme pour accélérer ce qui tarde à venir, sache que Dieu ne bénit pas ce qui est imposé par la peur. Dieu bénit ce qui est attendu dans la paix. Cette parole n'est pas un simple encouragement, c'est un message du ciel. Reste avec moi jusqu'à la fin, car une prière va t'être donnée, une clé spirituelle que tu ne dois pas manquer. Abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo si tu sens que le Saint-Esprit te parle déjà et surtout commande cette phrase. Je choisis d'attendre Dieu, pas mes émotions. Dans les Écritures, l'attente n'est jamais une faiblesse, mais un acte de foi. Le psaume 37, verset 7, nous exhorte. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Abraham a attendu la promesse. Joseph a été oublié en prison avant de devenir gouverneur. Même Jésus, fils de Dieu, n'a pas précipité son ministère. Il a patienté jusqu'à l'heure du Père. Pourtant aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui glorifie l'urgence, la vitesse, l'instantané. Forcer les choses est devenu un réflexe charnel, mais dans le royaume de Dieu, la paix précède la bénédiction. Ce que tu forces n'est pas toujours ce que Dieu approuve. Le silence et la patience sont des armes invisibles dans la main des enfants de Dieu. Apprendre à attendre, c'est apprendre à faire confiance à celui qui tient les temps entre ses mains. Maintenant, entre dans un espace plus profond. L'Esprit de Dieu va te révéler sept fondements invisibles. Sept clés spirituelles que l'homme pressé ignore, mais que le croyant mu chérit. Ne te contente pas d'écouter. Absorbe chaque parole, car ce que tu vas entendre pourrait bien t'éloigner de l'épuisement et te rapprocher du rythme divin. Le premier principe que tu dois comprendre pour cesser de forcer, c'est que le silence de Dieu n'est pas un refus. Le croyant impatient croit souvent que le ciel se tait parce que la bénédiction est bloquée. Mais dans l'histoire biblique, chaque grande réponse de Dieu a été précédée par une période d'attente silencieuse. Dieu s'est tu pendant 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ce silence préparait l'avènement du Messie. Quand tu ne reçois pas de réponse immédiate, ce n'est pas parce que Dieu a dit non, c'est parce qu'il est en train de travailler dans l'invisible. Ce que tu vois comme une absence est parfois un acte de protection. Dieu ne veut pas te livrer à une bénédiction que ton cœur ne saurait porter. Il préfère te taire aujourd'hui pour mieux te parler demain. Ce silence n'est donc pas une punition, mais une incubation divine. Le ciel observe, ajuste, réorganise, et pendant ce temps, il te demande de faire confiance. Cesse de forcer les portes que Dieu a fermées temporairement. Le silence de Dieu est le langage de l'espérance pour ceux qui savent t'écouter avec foi. Le deuxième principe que tu dois intégrer, c'est que ce que Dieu veut t'offrir ne sera jamais en contradiction avec ta paix intérieure. La chair désire souvent des choses brillantes, mais toxiques, rapides, mais vides, excitantes, mais destructrices. Elle veut conquérir sans discerner. Elle pousse à forcer, à courir, à rivaliser, à provoquer des ouvertures qui ne viennent pas de Dieu, mais l'Esprit agit autrement. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous enseigne que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Quand une décision trouble ton âme, quand une relation vole ta sérénité, quand un projet t'arrache à ta communion avec Dieu, ce n'est pas une porte ouverte, c'est une alarme spirituelle. Ce que Dieu veut pour toi vient avec confirmation, pas avec agitation. La paix n'est pas une émotion, c'est une direction. Si tu dois te battre intérieurement pour maintenir quelque chose, interroge-toi. Vient-elle vraiment du Père? Car ce qui vient de lui ne demande pas de compromis avec ta paix. Cesse donc de forcer ce qui t'épuise. Ce n'est pas ta bénédiction qui fatigue ton âme, c'est ton attachement à ce qui n'est pas pour toi. Le troisième principe que tu dois retenir, c'est que Dieu t'éprouve dans l'attente pour voir si tu l'aimes plus que sa promesse. L'histoire d'Abraham en est le miroir parfait. Dieu lui promet une descendance mais l'oblige à attendre. Et lorsqu'enfin Isaac arrive, Dieu demande à Abraham de le lui rendre sur l'autel.
Pourquoi? Parce que parfois ce que Dieu t'a promis devient une idole dans ton cœur. Et le seul moyen de vérifier que ton amour est pur, c'est de t'inviter à lâcher ce que tu croyais être à toi. Lorsque tu forces les choses, tu montres que tu veux plus le résultat que la volonté divine. Mais Dieu cherche ceux qui peuvent attendre sans corrompre leur foi. L'attente révèle la profondeur de ton attachement. Si tu ne sais pas attendre sans murmurer, c'est que tu ne fais pas encore confiance. Job dit, « Quand même il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. » Job chapitre 13 verset 15. Voilà la foi qui plaît à Dieu. Cesse de vouloir saisir la promesse à tout prix. Apprends à aimer le donateur plus que le don. Celui qui peut tout abandonner est souvent celui à qui Dieu donne tout, car son cœur est libre. L'attente alors devient un autel. Le quatrième principe que tu dois embrasser, c'est que l'ennemi exploite ton impatience pour t'éloigner du plan divin. Dans Matthieu chapitre 4, Satan tente Jésus dans le désert, non pas avec des choses mauvaises, mais avec des raccourcis. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Il voulait pousser Jésus à agir par la chair, à forcer un miracle au lieu de suivre la voie du Père. C'est la même stratégie qu'il emploie avec toi. Il t'agite avec l'urgence, il t'oppresse avec le temps. Il te convainc pas maintenant, tu perds quelque chose. Il transforme ton attente en angoisse. Et lorsque tu commences à croire que Dieu est lent, tu ouvres la porte à des compromis, à des alliances dangereuses, à des décisions précipitées. Mais ce que l'ennemi te propose en un jour, Dieu peut te le donner en une seule parole au moment parfait. Jésus n'a pas cédé, il a attendu, et à la fin, les anges sont venus le servir. Celui qui attend avec fidélité sera toujours rétabli, toujours honoré. L'ennemi fuit devant ceux qui savent patienter dans l'obéissance. Le cinquième principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est que la saison divine ne dépend ni de ton âge, ni de ton statut, ni de ton entourage. Moïse avait 40 ans lorsqu'il a fui l'Égypte. Puis il a vécu 40 autres années dans le désert. À 80 ans, Dieu l'appelle. Sarah était stérile toute sa vie, mais Dieu a visité son sein quand son rire avait disparu. David a été oint roi, mais il a attendu des années avant de monter sur le trône. Dans le royaume, l'instant juste n'est jamais humain. Il est céleste. Dieu ne regarde pas ta montre. Il regarde ton cœur. Il ne choisit pas selon les critères des hommes. Il choisit selon le feu intérieur, la maturité cachée, l'humilité silencieuse. Tu n'as pas besoin de forcer pour attirer son regard. Il te voit déjà. C'est pourquoi tu dois cesser de comparer ton rythme à celui des autres. Cesse de penser que tu es en retard. Ce que Dieu a prévu viendra à son heure, et quand ce moment arrivera, aucune force, aucun homme, aucune injustice ne pourra l'empêcher. Ce n'est pas le temps qui t'échappe, c'est ton cœur qui doit encore s'aligner. Commande cette phrase si tu sens qu'elle te parle. Je choisis de ne plus forcer ce que Dieu me réserve. Le sixième principe que tu dois accueillir avec foi, c'est que l'attente transforme ton caractère plus que ta situation. Dieu n'est jamais pressé car sa priorité n'est pas de te donner ce que tu veux, mais de faire de toi ce que tu dois devenir. Dans Romains chapitre 5 versets 3 à 4, il est écrit « La tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Autrement dit, tant que ton âme est agitée, ton cœur n'est pas prêt. Forcer une bénédiction quand ton caractère est encore immature, c'est courir vers l'échec. Si Dieu te donnait aujourd'hui ce que tu demandes sans que ton âme soit affermie, tu en ferais une idole. Tu y perdrais ta paix, et tu risquerais même de t'éloigner de lui. Alors, il retient non pour te frustrer, mais pour te forger. Il te fait attendre afin que tu apprennes à écouter au lieu de réagir, à bénir au lieu de murmurer, à le chercher au lieu de chercher des solutions humaines. L'attente devient alors un lieu de transformation, une école d'endurance, un creuset dans lequel ton identité spirituelle prend forme. Et quand l'œuvre intérieure est accomplie, la bénédiction devient un prolongement naturel de ton obéissance et non une compensation à ton impatience. Ce que tu veux aujourd'hui, Dieu peut te le donner en un instant. Mais ce que tu es en train de devenir pendant l'attente, voilà ce qui l'intéresse le plus. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, cesse de forcer l'extérieur et laisse-moi façonner l'intérieur.
Le 7e principe que tu dois retenir avec assurance, c'est que ce qui vient de Dieu viendra à toi sans confusion, sans manipulation, sans compromis. Ja, chapitre 1, verset 17, nous enseigne toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsque la chose vient vraiment du ciel, elle ne te demande pas de te tordre, de te cacher, de trahir ta foi, de changer qui tu es. Elle s'aligne naturellement avec ta paix, ton appel et ton rythme spirituel. Ce qui est pour toi te reconnaîtra. Tu n'auras pas besoin de supplier, de courir après, de mendier l'attention ou de manipuler les circonstances. Trop de croyants se perdent dans des efforts charnels pour obtenir des choses spirituelles. Mais Dieu ne répond pas à la pression, il répond à la foi. Si ce que tu veux exige que tu trahisses tes valeurs, ce n'est pas une bénédiction, c'est une épreuve. Et si tu dois te battre pour que cela reste, alors cela ne vient pas du ciel. Dieu n'envoie pas ce qui t'arrache à lui. Il envoie ce qui te rapproche de sa présence. C'est pourquoi tu dois apprendre à discerner. Ce qui vient de Dieu confirme ta paix, restaure ton espérance et t'ancre dans la foi. Ce n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu reçois dans l'alignement. Quand tu es à ta place, dans l'obéissance, dans la paix, ce qui t'est destiné finira par te localiser. Tu n'as pas besoin de forcer ce que la main de Dieu a déjà ordonné. Tu dois juste rester fidèle dans l'attente. Tu as écouté les principes de sagesse. Maintenant, approche-toi encore plus près du cœur de Dieu. Il y a des vérités que l'on ne voit qu'en silence, quand l'âme cesse de courir. Ces révélations bibliques, souvent négligées, détiennent le pouvoir de changer ta manière d'attendre. Ce que Dieu te cache parfois, c'est ce qui va te construire le plus. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu place la promesse dans le futur pour purifier tes intentions dans le présent. Si Dieu mettait tout entre tes mains immédiatement, tu ne saurais jamais pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce pour lui ou pour toi-même? L'attente est comme un feu invisible qui révèle la vérité sur ton cœur. Dans Jérémie chapitre 17, verset 10, il est écrit « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. Dieu ne donne pas selon la prière que tu formules avec ta bouche, mais selon la posture de ton cœur. Lorsque tu attends, tu es obligé de regarder en toi. Tu vois tes envies, tes peurs, tes attachements. L'attente devient un miroir spirituel, et dans ce miroir, Dieu purifie ce qui est mélangé. Il t'apprend à dire « Seigneur, même si tu ne me donnes rien de plus, je t'aimerai encore. » C'est là que la transformation commence. Car quand ton intention est purifiée, ton cœur devient un réceptacle saint, capable de recevoir la promesse sans la pervertir. L'attente alors n'est plus une frustration, elle devient un processus sacré. Et quand Dieu voit que ton cœur est prêt, que ton amour n'est plus intéressé, il agit soudainement. Tout ce que tu croyais loin devient proche, car tu n'es plus esclave de ton désir. Tu es devenu libre d'aimer Dieu pour qui il est, et non pour ce qu'il donne. C'est cette liberté qui attire la faveur. Car Dieu se révèle à ceux qui ne forcent rien, mais qui laissent tout entre ses mains. La deuxième vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que Dieu ralentit les choses autour de toi pour accélérer ce qu'il fait en toi. Tout dans ta vie peut sembler figé. Les opportunités stagnent, les relations piétinent, les projets échouent, et tu cries vers le ciel. Pourquoi, Seigneur? Mais ce que tu ne vois pas, c'est que lorsque l'extérieur ralentit, c'est souvent parce que Dieu veut que tu t'arrêtes aussi à l'intérieur. L'agitation t'empêche d'entendre. Le bruit t'éloigne de sa voix. Alors Dieu bloque l'extérieur pour que tu rentres dans l'essentiel. Dans Isaïe chapitre 30 verset 15, Dieu dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Voilà pourquoi il t'amène dans des saisons de lenteur. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des retraites divines. Tu crois que tu perds du temps, mais tu es en train de retrouver ton âme. Dieu enlève les distractions pour que tu te recentres sur l'essentiel, ta relation avec lui, ta foi, ton identité céleste. Il veut t'apprendre que la vraie avancée ne dépend pas du mouvement autour de toi, mais de l'alignement en toi.
Et plus tu te soumets à ce ralentissement sacré, plus tu ressens la paix. Tu n'es plus obligé de prouver, de courir, de convaincre. Tu deviens un canal. Et un jour, sans avertissement, Dieu débloque ce qui était arrêté. Il le fait quand il voit que tu n'en as plus besoin pour te sentir complet, parce que tu as compris que la vraie accélération, c'est quand ton cœur marche au rythme du ciel. Voilà pourquoi il te ralentit, non pour te frustrer, mais pour t'ajuster. Car Dieu préfère te préparer longtemps plutôt que de te livrer trop tôt au monde et te perdre. Ralentis avec lui, et tu verras sa gloire te précéder. La troisième vérité cachée que tu dois méditer, c'est que Dieu n'agit pas à l'heure des hommes, mais au moment de sa gloire. Dans Jean chapitre 11, Jésus apprend que Lazare est malade. Il pourrait courir, intervenir, guérir. Mais il reste 2 jours de plus là où il est. Pourquoi ? Parce qu'un miracle fait trop tôt glorifie l'homme. Un miracle fait au moment juste glorifie Dieu. Jésus dit à ses disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Ce que tu crois perdu ou trop tardif est peut-être exactement dans le timing divin. Dieu n'est jamais en retard. Il est souverain. Il attend souvent que toutes tes forces soient épuisées pour te montrer qu'il n'a jamais eu besoin de ton effort, seulement de ta foi. Le retard apparent est une scène invisible où la gloire de Dieu se prépare. L'homme veut l'heure. Dieu veut l'éternité. Il n'a pas besoin de respecter ton calendrier. Il veut te révéler sa puissance quand tu n'as plus rien à prouver. Voilà pourquoi tu dois cesser de murmurer et commencer à louer. Ce qui semble retardé est peut-être en train de se charger d'une gloire plus grande. Et quand Dieu agit, personne ne pourra dire que c'est ton intelligence, ta stratégie ou ta rapidité qui ont produit le résultat. Tout le monde verra que c'est sa main, sa faveur, son timing. N'impose pas ton horloge au ciel. Laisse le ciel rééduquer ton attente. Car l'heure de Dieu, même si elle te fait attendre, ne te décevra jamais. La 4e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que ton impatience révèle encore un attachement à la chair. Ce n'est pas toujours le diable qui te pousse à forcer. Parfois, c'est simplement ton âme qui n'a pas encore été crucifiée avec Christ. Galates chapitre 5, verset 24 le dit clairement. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Forcer quelque chose, c'est dire à Dieu, « Ta volonté me fatigue, je veux la mienne. » Et cette rébellion douce, intérieure, silencieuse, est souvent masquée par des paroles pieuses. On prie, on jeûne, mais en réalité, on veut obliger Dieu à entrer dans notre plan. Et quand il ne répond pas, on s'irrite, on doute, on abandonne. Voilà pourquoi l'attente est un test de mort à soi. Celui qui est crucifié avec Christ ne réclame pas. Il obéit, il ne manipule pas. Il s'abandonne, il ne presse pas Dieu. Il s'aligne à lui. Plus tu meurs à toi, plus tu vis par l'Esprit. Et plus tu vis par l'Esprit, moins tu ressens le besoin de forcer. Tu apprends à marcher dans la foi, non le contrôle. Tu laisses Dieu définir le quoi, le quand, le comment, et cela devient ta paix. Car tu n'as plus besoin que les choses aillent vite. Tu veux juste qu'elles viennent de lui. Si tu sens que ton impatience t'épuise, ne regarde pas à l'extérieur. Examine ton cœur. Peut-être que c'est l'appel du Saint-Esprit à mourir à ton désir pour renaître dans la volonté parfaite de Dieu. Car l'attente devient douce. Quand la chair est crucifiée, la 5e vérité cachée que tu dois graver dans ton esprit, c'est que la bénédiction que tu attends est souvent liée à une obéissance que tu repousses. Dieu n'est pas seulement un Père, il est aussi un Seigneur. Et le Seigneur n'agit pas selon les caprices de ses serviteurs, mais selon l'obéissance de leurs pas. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Il y a donc des bénédictions qui ne sont pas retardées, mais suspendues à une instruction que tu ignores. Tu pries, tu attends, tu espères. Mais Dieu t'a peut-être déjà parlé. Pardonne cette personne. Quitte cette relation toxique. Arrête ce compromis. Reviens à ton appel. Et tant que tu n'obéis pas, rien ne se débloque. Dieu n'est pas sourd.
Il attend simplement ton alignement. Voilà pourquoi l'attente prolongée doit devenir une invitation à la prière. Non pas pour supplier, mais pour demander, Seigneur, quelle est l'obéissance que j'ai négligée. Et souvent, quand tu entres dans cette humilité, l'Esprit te parle. Il te montre l'ajustement simple qui libérera la grâce. Car l'obéissance est la clé. Si tu veux voir ce que Dieu a promis, commence par faire ce qu'il a demandé. Et maintenant, si cette vérité t'a touché, partage cette vidéo à quelqu'un qui attend sans comprendre. Elle a peut-être besoin d'entendre ce que toi tu viens de recevoir. La 6e vérité cachée que tu dois accepter avec foi, c'est que Dieu te protège parfois en te faisant attendre. Ce que tu vois comme un refus est souvent une couverture divine. Tu crois que Dieu te retarde, mais il te sauve. Dans Exode chapitre 13, verset 17, il est dit que Dieu n'a pas conduit le peuple par le chemin le plus court, mais par le désert, de peur qu'ils ne se repentent et ne retournent en Égypte en voyant la guerre. Le chemin le plus rapide n'est pas toujours le plus sûr. Dieu connaît les batailles que tu n'es pas prêt à affronter. Il voit les pièges que tu ignores. Alors il ralentit, il contourne, il protège. Et toi, dans ton impatience, tu murmures. Pourquoi c'est si long? Mais dans l'invisible, il est en train de t'éviter une chute. Tu voulais ce travail, mais l'environnement t'aurait corrompu. Tu voulais cette personne, mais elle aurait brisé ton appel. Tu voulais ce voyage, mais l'accident t'attendait. L'attente parfois, c'est une intercession silencieuse du ciel pour ta survie. Dieu te préserve de ce que tu ne vois pas encore. Alors au lieu de t'impatienter, loue. Dis merci pour les portes fermées. Bénis les ralentissements. Ils sont les gardiens de ton avenir. Ce que tu crois être une défaite est peut-être ta délivrance. Dieu agit même quand il ne t'explique rien. La suprême vérité cachée que tu dois embrasser profondément, c'est que Dieu permet parfois l'échec de ce que tu forces pour te rediriger vers ce qu'il a choisi. Quand tu poursuis quelque chose que Dieu n'a pas approuvé, il ne t'abandonne pas, mais il permet que cela s'effondre. Et ce n'est pas pour te punir, c'est pour te réveiller. Jonas voulait fuir la mission divine en partant pour Tarsis. Il a payé son billet. Il est monté sur le bateau. Il a même dormi tranquillement. Mais Dieu a envoyé une tempête. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait trop pour le laisser réussir dans la désobéissance. L'échec de ton plan personnel est parfois l'expression de la miséricorde divine. Car si Dieu te laissait réussir ce que tu forces, tu t'éloignerais de ton appel sans même t'en rendre compte. Et au lieu d'aller vers Ninive, tu finirais dans une vie que Dieu n'a jamais écrite pour toi. Alors, il agit, il renverse, il ferme, il expose, il fait couler ce qui t'aurait coulé plus tard. Ce que tu vois comme une humiliation est souvent une réorientation. Dieu veut te replacer là où sa grâce t'attend. Ne pleure pas sur ce qui a échoué. Demande plutôt à Dieu ce que tu dois comprendre. Car parfois, la plus grande preuve d'amour que Dieu t'offre, c'est un échec. Non pas pour te briser, mais pour te rediriger vers ta véritable mission. La 8e vérité cachée que tu dois méditer, c'est que Dieu observe ta fidélité dans les petites choses avant de t'introduire dans les grandes. Tu demandes à Dieu des bénédictions majeures, des percées puissantes, des miracles visibles, mais il regarde comment tu traites ce qu'il t'a déjà confié. Dans Luc chapitre 16 verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, le aussi dans les grandes ». L'attente parfois est un test de gestion. Comment gères-tu ta vie actuelle? Es-tu fidèle dans la prière, dans le service, dans ton attitude? Ou bien passes-tu ton temps à murmurer sur ce qui manque? Dieu n'investit pas dans l'ingratitude. Il cherche des gestionnaires du royaume, pas des mendiants spirituels. Et souvent la promotion vient discrètement quand tu commences à honorer ce que tu considérais comme petit. Le travail que tu méprises, la personne que tu ignores, la saison que tu détestes, contiennent peut-être les semences de ta prochaine élévation. Dieu regarde ton cœur plus que tes résultats, et s'il voit que tu es fidèle, il ajoutera au moment parfait ce que tu ne pouvais pas obtenir par tes propres forces. La grandeur commence toujours par l'humilité dans les petites choses. C'est là que Dieu te forme, et c'est là qu'il décide si tu es prêt.
L'année vérité cachée que tu dois comprendre avec sérieux, c'est que ta capacité à attendre détermine ton autorité spirituelle. Dans l'Écriture, les hommes puissants dans l'esprit sont aussi ceux qui savaient attendre. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de devenir le libérateur. David a été oint roi, mais il a servi Saül avec loyauté pendant des années. Jésus lui-même a attendu 30 années pour 3 ans de ministère. Pourquoi? Parce que dans le royaume, la précipitation produit des leaders blessés, instables, dangereux. L'attente sanctifie, elle purifie les motivations, elle affermit la foi. Elle crée en toi une autorité silencieuse, une stature intérieure, un feu que personne ne peut voler. Celui qui attend avec Dieu devient redoutable. Il n'agit pas par besoin, mais par ordre. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, le ciel se lève. C'est cela que Dieu veut bâtir en toi. Il ne cherche pas des performeurs, il cherche des filles. Et les fils acceptent de ne pas tout comprendre tout de suite, parce qu'ils font confiance au Père. Ta véritable autorité spirituelle ne vient pas de tes dons ou de ton intelligence. Elle vient de ta capacité à te soumettre au temps de Dieu, sans te détourner, sans murmurer, sans tricher. Voilà pourquoi l'attente est un champ d'entraînement céleste. Et si tu t'y laisses forger, quand Dieu ouvrira la porte, personne ne pourra la refermer. La 10e vérité cachée que tu dois graver dans ton âme, c'est que Dieu ne veut pas juste t'apporter une réponse. Il veut faire de toi une réponse. Tant que tu pries uniquement pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu es encore centré sur ton besoin. Mais Dieu a un plan plus grand. Te transformer pour que ta vie devienne un témoignage. C'est pourquoi il ne te donne pas toujours ce que tu demandes rapidement. Il veut que tu comprennes, que tu expérimentes, que tu vives sa fidélité de l'intérieur. Il veut que tu deviennes une source, un repère, une lumière pour ceux qui viendront après toi. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Dieu dit au peuple, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert pour t'éprouver et savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Ce n'était pas seulement pour les nourrir, mais pour les transformer. Toi aussi, tu es en train d'être façonné. Chaque attente, chaque prière sans réponse, chaque frustration peut devenir un fondement de sagesse et de maturité. Dieu ne veut pas simplement faire un miracle dans ta vie. Il veut faire de ta vie un miracle, une réponse vivante, une preuve que l'attente produit plus qu'un résultat. Elle produit un homme ou une femme de Dieu et cela personne ne pourra jamais te l'enlever. Ce que tu as entendu ne doit pas rester une simple connaissance. La parole transforme seulement ceux qui la mettent en pratique. Voici maintenant 7 actes spirituels concrets. Cette décision que tu peux prendre dès aujourd'hui pour cesser de forcer, retrouver ta paix et marcher dans le rythme de Dieu. Car c'est dans l'action que l'attente devient foi. Le premier acte que tu dois poser pour sortir de l'impatience, c'est diriger un autel de louange au lieu d'un autel de plainte. La chair murmure dans le désert, mais l'esprit loue dans la sécheresse. Trop souvent dans l'attente, tu remplis ta bouche de soupirs et ton cœur de plainte. Mais Dieu n'habite pas les murmures, il habite la louange. Psaume 22, verset 4. Tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Si tu veux que Dieu règne au milieu de ton désert, commence à l'adorer. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Loue sa fidélité quand rien ne bouge. Célèbre sa bonté quand tout semble vide. Car la louange change l'atmosphère. Elle rappelle à ton âme que Dieu est plus grand que tes délais. Elle brise le joug de la frustration. Elle recentre ton esprit. Quand tu apprends à louer au milieu de l'attente, tu invites à la présence de Dieu dans ce lieu précis. Et là où il est, il y a la paix. Louer, ce n'est pas nier la douleur. C'est déclarer que Dieu reste digne, même au milieu du doute. Ce premier acte est fondamental. C'est le début d'un repositionnement spirituel. Tu quittes la posture du mendiant pour entrer dans celle du Fils, et le Fils ne pas, il adore même dans l'attente. Le deuxième acte que tu dois poser pour retrouver la paix, c'est de t'engager à une discipline spirituelle constante. L'attente n'est pas une saison vide, c'est une opportunité de te fortifier. Mais si tu la traverses sans discipline, tu resteras vulnérable à l'ennui, au doute et aux distractions. Dans Josué chapitre 1 verset 8,
Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. L'âme disciplinée devient inébranlable. Il ne suffit pas de prier une fois quand tu es frustré. Il faut développer une habitude de prière, de méditation, de silence. Car c'est dans la répétition que la foi se fortifie. Si tu attends Dieu, agis comme quelqu'un qui lui fait confiance chaque jour. Réserve des temps fixes. Sois fidèle même quand tu ne ressens rien. La chair veut l'émotion. L'esprit cherche la constance. Et plus tu t'attaches à une discipline simple et profonde, plus l'attente devient douce. Tu n'attends plus dans l'agitation. Tu attends dans l'adoration structurée, et ce rythme te transforme. Tu ne regardes plus la montre, tu regardes Dieu. Discipline et paix marchent ensemble. Ce n'est pas un carcan, c'est un cadre. Et Dieu bénit ceux qui marchent dans la constance car leur cœur est prêt à accueillir ce qui vient d'en haut. Le troisième acte que tu dois poser pour te libérer de l'impatience, c'est de renoncer à toute comparaison. La comparaison est une source invisible de douleur. Elle transforme ton attente en frustration. Elle te pousse à croire que tu es en retard, que Dieu t'a oublié, que les autres sont plus bénis que toi. Mais l'Écriture est claire. Galates chapitre 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Tant que tu regardes à la vie des autres, tu seras aveugle à ce que Dieu fait dans la tienne. Et pire encore, tu risques de désirer ce qui ne t'est pas destiné. Ce que Dieu fait pour les autres est pour les autres. Et ce qu'il prépare pour toi est unique, sanctifié, prévu selon ta mission. La comparaison t'éloigne de la gratitude. Elle t'aveugle sur les progrès invisibles que Dieu accomplit déjà en toi. C'est un poison silencieux. Alors aujourd'hui, fais ce choix radical. Ferme les portes aux réseaux sociaux si nécessaire. Détache-toi des discours de jalousie et célèbre sincèrement les autres sans perdre la paix. Ce renoncement est un acte d'autorité. Tu reprends le contrôle de ton cœur. Tu choisis de marcher seul avec Dieu dans la paix, sans calculer les saisons des autres. Ce qui est à toi viendra au bon moment, et tu ne le rateras pas. Le quatrième acte que tu dois poser pour rester aligné avec le ciel, c'est de déclarer chaque jour la volonté de Dieu sur ta vie. Les pensées sont des battlegrounds. L'attente ouvre souvent la porte aux doutes, aux mensonges, aux projections négatives. Tu commences à croire que rien ne va changer, que c'est trop tard, que Dieu a oublié ton nom. Mais Dieu t'a donné une arme, la parole déclarée. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cesse de répéter ce que l'ennemi te souffle. Commence à proclamer ce que Dieu a promis. Même si tu ne le vois pas encore, même si tu n'en ressens rien, dis ma vie est entre les mains de Dieu. Mon temps est parfait en lui. Ce qui est à moi viendra à moi. Ces paroles ne sont pas magiques, elles sont prophétiques. Elles rééduquent ton âme. Elles repoussent les pensées toxiques. Elles plantent la foi dans ton atmosphère. Chaque jour, ouvre ta bouche pour t'aligner au ciel. Même quelques phrases suffisent. L'important, c'est la cohérence. Tu affirmes la vérité jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité. Ce quatrième acte est un bouclier. Il protège ton espérance, ta paix, ton feu intérieur. Déclare ce que Dieu a dit, pas ce que tu ressens. Et tu verras sa parole produire du fruit en son temps. Le cinquième acte que tu dois poser pour marcher dans la paix, c'est de remettre concrètement le contrôle à Dieu. Ce mot contrôle est subtil. Il se cache dans tes prières, dans tes plans, dans tes stratégies. Tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais tu veux aussi choisir le jour, la manière, les personnes. Or Dieu ne partage pas sa gloire. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Remettre le contrôle à Dieu, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est dire, Seigneur, même si ce n'est pas comme je l'imaginais, j'accepte ton chemin. Et pour cela, il faut une foi réelle, pas une foi théorique,
mais une fois qu'il lâche. Ce lâcher-prise est douloureux, car il brise ton orgueil spirituel. Mais c'est aussi le début de la paix. Ce que tu remets à Dieu ne t'épuise plus. Il le porte, il le gère, il le libère au moment juste. Et toi, tu retrouves la liberté d'être simplement un fils, une fille entre ses bras. Si ce message résonne en toi, commande cette phrase. Je choisis de ne plus porter ce que Dieu veut porter pour moi. Le 6e acte que tu dois poser pour sortir de l'agitation intérieure, c'est d'honorer la saison dans laquelle Dieu t'a placé. L'attente n'est pas un accident, c'est une saison que Dieu a autorisée. Et toute saison porte un fruit spécifique que tu dois récolter. Mais si tu passes ton temps à mépriser cette étape, tu risques de perdre ce qu'elle était censée produire en toi. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Si tu es dans un temps de silence, ne cherche pas à faire du bruit. Si tu es dans un temps de solitude, ne cherche pas à t'entourer artificiellement. Si tu es dans un désert, ne cherche pas une oasis illusoire. Honore la saison, accepte-la. Pose-toi la question. Seigneur, que veux-tu m'apprendre ici maintenant? C'est cette attitude qui transforme l'attente en élévation. Honorer la saison, c'est changer ton regard. Ce n'est plus une perte de temps, c'est une école de croissance. Ce que Dieu t'enseigne maintenant te servira demain. Il ne fait rien au hasard. Même la lenteur est intentionnelle. Alors, au lieu de fuir cette étape, entre dedans pleinement. Prie plus fort, médite plus profond. Sois fidèle dans le petit et surtout cesse de comparer ta saison à celle des autres. Dieu ne travaille pas à la chaîne. Il travaille cœur par cœur, appel par appel. Et ta saison actuelle contient exactement ce qu'il te faut pour la suite. Tu ne peux pas récolter demain si tu méprises aujourd'hui. Chaque graine pousse dans sa terre, et ta terre, c'est ton présent. Honore-le. Le 7e acte que tu dois poser pour activer la promesse de Dieu, c'est de bénir activement ceux qui reçoivent ce que toi tu attends. C'est un des gestes les plus puissants et les plus difficiles. Car la chair veut se réjouir de ses propres percées, pas de celles des autres. Mais le royaume fonctionne à l'envers du monde. Dans Romains chapitre 12 verset 15, Paul dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si tu apprends à bénir sincèrement ceux qui reçoivent avant toi, tu brises en toi l'amertume, l'orgueil et la jalousie. Et surtout, tu t'alignes au cœur du Père. Dieu te regarde. Il observe si tu peux te réjouir de la bénédiction de ton frère sans murmurer. Si tu peux dire « Seigneur, merci pour ce que tu fais pour elle, pour lui », cela me montre que tu agis encore. Cette bénédiction sincère est une semence, et Dieu récompense les cœurs qui savent célébrer les autres. Car s'il te voit fidèle dans l'amour, même quand tu n'as rien reçu, il sait que tu ne seras pas corrompu lorsque ce sera ton tour. Bénir dans l'attente, c'est prophétiser ton propre miracle. C'est dire ce que Dieu fait là-bas, il peut aussi le faire ici. Et cette foi attire la faveur. Car ce que tu célèbres chez les autres, Dieu le multiplie pour toi. Cesse donc de ruminer, applaudis avec le ciel, et tu verras que bientôt, c'est pour toi que les anges se réjouiront. Tu as entendu, tu as compris, tu as été exhorté. Mais maintenant, écoute cette histoire. Elle ne vient pas des hommes. Elle est inspirée d'en haut. Elle parle d'un homme ordinaire comme toi qui a appris à ne plus forcer et a découvert que le ciel agit toujours à l'heure exacte. Laisse cette parabole pénétrer ton esprit. Il était une fois dans un royaume ancien, un jeune homme nommé Élia, humble cultivateur au cœur brûlant de promesses. Un vieil homme réputé pour entendre la voix de Dieu l'avait un jour pris à part et lui avait soufflé. « Ton champ portera un fruit que nul autre n'aura jamais vu, mais tu ne dois jamais le forcer. Arrose, veille, mais ne précipite pas. » Élia avait la tête remplie d'espérance. Il rentra chez lui, laboura la terre, planta des graines. Chaque jour, il priait, il chantait, il jeûit même. Mais les semaines passèrent, les mois suivirent, et rien ne germa. Autour de lui, les autres récoltaient du blé, des olives, des figues. Et Élia, lui, n'avait qu'un champ sec et silencieux. Un matin, d'amertume,
Il décida de creuser plus profondément, pensant que les graines étaient trop enfouies. Le lendemain, il déplaça des pierres. Puis il ajouta de l'engrais, puis il se mit à prier plus fort, à parler au vent, à supplier Dieu. Mais le sol restait muet. Son cœur lui commençait à se diviser. Un jour désespéré, il courut voir le vieil homme. « Tu m'as menti, j'ai tout fait, j'ai semé, prié, travaillé, rien ne vient. » Le vieux le regarda avec compassion et lui tendit une cléphydre, un sablier ancien qu'il portait autour du cou. « C'est celle que j'ai enterrée dans ton champ le jour où je t'ai parlé. » Élia, abasourdi, courut au champ, creusa là où le vieil homme lui avait indiqué et il la retrouva. Mais il découvrit aussi quelque chose d'autre, une pousse fragile, discrète, qui venait de sortir de terre. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Elle n'a pas poussé plus tôt, » dit le vieillard, arrivé derrière lui, « car tu étais en train de semer avec impatience, et l'impatience empêche la terre de respirer. Tu remuais trop, tu brisais l'ordre invisible. Tu croyais faire avancer Dieu, mais c'est toi que tu fatiguais. Cette pousse, elle n'a pas écouté ton rythme, elle a attendu l'heure du ciel. » Ia comprit. Il s'agenouilla, prit la cléphydre dans ses mains et dit « Plus jamais je ne presserai le temps de Dieu. Ce qui doit naître naîtra, pas quand je le décide, mais quand Dieu souffle. Ce que cette parabole te révèle, c'est que forcer la terre n'accélère pas la promesse. Tout comme Élia, tu peux prier, jeûner, t'agiter dans tous les sens. Si ton cœur reste dans la peur ou le contrôle, la promesse ne germera pas. Dieu n'a jamais demandé que tu le fasses bouger. Il a seulement demandé que tu sois fidèle. L'attente ne détruit pas la bénédiction, elle la sanctifie. Et parfois le ciel enterre en toi un sablier invisible pour que tu apprennes que tout ce qui est à toi viendra, mais jamais avant l'heure. La cléphydre oubliée, c'est le symbole de ta confiance. Elle doit rester dans la terre. Tu ne vis pas pour forcer, tu vis pour croire. Et lorsque ton cœur se calme, lorsque ta foi cesse de crier, la terre s'ouvre doucement et le fruit vient pur, intact et à l'heure parfaite du Père. Tu as entendu, tu as reçu, et peut-être que ton cœur est encore en lutte entre le désir d'avancer et la peur de t'arrêter. Mais comprends ceci, ce message n'est pas venu pour flatter ton intelligence, il est venu pour éveiller ton âme. Le Saint-Esprit t'appelle à sortir du cycle de la frustration, à déposer les armes de l'impatience et à choisir la paix de l'attente. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de courir. Ce qui est à toi, si cela vient de Dieu, te localisera. Et s'il faut encore attendre, alors attends, mais attends avec foi, avec dignité, avec calme, avec louange. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que tu as reçu aujourd'hui. Reviens à cette vidéo si nécessaire. Médite, déclare, prie et engage-toi à vivre différemment. Car Dieu n'a jamais abandonné ses promesses. C'est toi qui dois réapprendre à respirer au rythme du ciel. Et si ce message t'a parlé, si le Saint-Esprit a touché ton cœur, alors je t'invite à poser 3 actes simples mais puissants. Le premier, c'est de t'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait. Pas pour un chiffre, mais pour rester connecté à la voix de Dieu à travers ses messages. Le deuxième, c'est de liker cette vidéo pour briser l'ombre du silence et dire au ciel « J'ai reçu ». Et le troisième, c'est de partager cette vidéo à quelqu'un qui attend, qui s'épuise, qui doute et qui a besoin de cette lumière. Car tu peux être le canal par lequel Dieu répondra à une autre vie. Et maintenant, entre dans un moment sacré. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est une prière profonde, vivante, prophétique. Elle va pénétrer les fissures de ton cœur. Et si tu ouvres ton esprit, elle peut déclencher une paix que tu n'as jamais connue. Prépare-toi. Là où tu es, ferme les yeux si tu peux. Détache-toi de tout ce qui t'agite. Cette prière n'est pas un rituel, c'est une conversation d'âme à esprit, une élévation de ton cœur vers le trône du Père. Laisse chaque mot descendre comme une pluie douce sur ta sécheresse. Que cette prière marque un tournant dans ta manière d'attendre. Père, je te prie maintenant pour cette personne qui regarde cette vidéo. Cette âme unique que tu as créée, formée, choisie et appelée par son nom. Tu la vois telle qu'elle est, non pas comme les autres l'aperçoivent, mais dans la vérité nue de son cœur. Tu connais ses cicatrices,
ses pensées les plus profondes, ses prières murmurées dans le secret, ses larmes retenues dans l'obscurité de sa chambre, ses combats quotidiens qu'elle affronte en silence. Tu sais, Seigneur, qu'elle est fatiguée. Fatiguée d'attendre, fatiguée de croire, fatiguée de forcer des portes qui ne s'ouvrent pas, fatiguée de tout faire correctement et de ne rien voir changer. Elle a peut-être le sourire devant les autres, mais à l'intérieur, elle se sent perdue, blessée, éteinte, confuse, épuisée. Elle a donné, pardonné, semé, espéré, mais l'écho de sa foi semble parfois se perdre dans le vide. Alors aujourd'hui, je te la confie entièrement, Seigneur. Je te demande d'entrer là où personne ne peut entrer, dans les zones de sa vie qu'elle ne montre à personne, dans les endroits de son âme qu'elle a appris à cacher, même à elle-même. Toi, tu n'as pas peur de nos ténèbres. Tu n'es pas rebuté par nos doutes. Tu ne t'éloignes pas à cause de nos faiblesses. Alors viens la visiter maintenant, Saint-Esprit. Viens faire ce que les mots humains ne peuvent pas faire. Viens faire fondre ses murailles intérieures. Viens briser les chaînes invisibles qui l'empêchent d'avancer. Viens apaiser les tempêtes qu'elle ne sait même plus nommer. Je te prie pour son passé, pour toutes les blessures non cicatrisées, pour les trahisons qu'elle n'a jamais comprises, pour les silences qui l'ont marquée plus fort que des cris, pour les pertes qu'elle n'a pas su pleurer. Viens la libérer des souvenirs toxiques. Viens effacer les empreintes du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. Viens restaurer son identité là où elle s'est brisée. Je te prie pour les mots durs qui lui ont été lancés, pour les malédictions verbales, les moqueries, les promesses non tenues. Je te prie pour les personnes qui lui ont fait croire qu'elle n'avait pas de valeur. Viens, Seigneur, et remplace chaque mensonge par ta vérité, qu'elle entende à nouveau ta voix lui dire « Tu es ma fille, tu es mon fils. Je ne t'ai jamais oublié. Je te prie pour son présent. Tu sais ce qu'elle traverse aujourd'hui. Tu connais les factures qu'elle ne sait plus comment payer, les décisions difficiles qu'elle reporte, les conflits familiaux qui l'éreintent, les amitiés brisées, les incompréhensions, les attentes interminables. Je te prie pour sa santé, pour ce corps qu'elle sent fatigué, usé, parfois douloureux. Je te prie pour son cœur qui bat dans l'incertitude. Donne-lui une direction claire, Seigneur. S'il faut qu'elle lâche quelque chose, donne-lui le courage. S'il faut qu'elle tienne encore, donne-lui la force. S'il faut qu'elle pardonne, donne-lui la grâce. S'il faut qu'elle ferme une porte, ouvre-lui la paix pour le faire. Et si c'est toi qui veux ouvrir une nouvelle saison, alors fais-le d'une manière si douce, si évidente, qu'elle n'aura plus peur de franchir le seuil. Je te prie pour ses émotions, Seigneur. Tu vois ses angoisses la nuit, ses insécurités profondes, cette peur de l'échec qui la paralyse, cette peur d'être abandonnée encore une fois, ou de tout perdre du jour au lendemain. Tu vois ses tentatives de garder le contrôle. Elle fait de son mieux pour paraître forte, mais à l'intérieur, elle se débat avec le vide. Viens poser ta main sur ses pensées. Fêter les voix du doute, les accusations de l'ennemi, les comparaisons destructrices. Délivre-la de la jalousie, de la honte, de l'autocondamnation. Apprends-lui à s'aimer comme toi tu l'aimes. Donne-lui des pensées nouvelles, ancrées dans ta parole, nourries de ta paix. Je te prie pour sa foi. Si elle s'est refroidie, rallume-la. Si elle est blessée par des attentes non exaucées, guéris-la. Si elle doute de toi, ne la rejette pas. Embrasse-la, révèle-toi à nouveau. Montre-lui que tu es toujours là, même quand elle ne te sent plus. Ravive son intimité avec toi. Qu'elle entende à nouveau ton murmure. Qu'elle reprenne goût à ta présence. Qu'elle retrouve la joie de simplement s'asseoir à tes pieds, sans rien demander, juste pour te regarder. Et si elle s'est éloignée, ramène-la doucement, sans reproche, sans pression, juste avec ton amour qui guérit. Je te prie pour ces relations. Tu sais qui doit rester, qui doit partir, qui doit être restauré. Coupe les liens qui l'attirent vers le bas. Éloigne les influences toxiques. Envoie-lui des personnes qui l'édifient, qui la respectent, qui la comprennent. Bénis ses enfants si elle en a. Bénis son foyer. Bénis ses projets. Protège-la des manipulations, des trahisons, des alliances qui ne viennent pas de toi. Et surtout, prépare son cœur pour la personne que tu as choisie pour sa vie. Si c'est dans tes plans, enlève les fausses attentes, les liens d'âme nocifs, les idoles relationnelles.
Fais d'elle une femme ou un homme libre, guéri, prêt à aimer sans peur. Je te prie pour son avenir. Tu as des projets de paix et non de malheur. Donne-lui une vision nouvelle. Réveille ses rêves enfouis. S'il faut qu'elle change de direction, montre-la à lui clairement. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Ferme celles qui la protègent, même si elle ne les comprend pas encore. Bénis son travail, ses finances, ses études, ses engagements. Sème la faveur autour d'elle, place des opportunités inattendues sur son chemin, et surtout que tout ce qui s'en vient la rapproche de toi. Pas seulement du succès, mais de la sanctification. Pas seulement des résultats, mais de la révélation. Que son avenir soit un lieu de rendez-vous avec ta gloire. Je te prie pour sa vie spirituelle. Qu'elle découvre qui elle est en Christ. Qu'elle marche dans son autorité. Qu'elle ne soit plus une spectatrice, mais une participante active de ton royaume. Révèle-lui ses dons, son appel, sa place dans ton œuvre. Qu'elle devienne une source pour d'autres. Qu'elle brille même discrètement, mais remplis-la de sagesse, de discernement, de feu. Que chaque épreuve devienne un autel, que chaque attente devienne un témoignage, et que dans tout cela, elle ne perde jamais la tendresse de ton regard. Père, fais en elle ce que nul homme ne peut faire. Transforme-la, relève-la, stabilise-la. S'il faut qu'elle recommence à zéro, donne-lui la foi. S'il faut qu'elle attende encore, donne-lui la paix. S'il faut qu'elle se taise, donne-lui la sagesse. Et s'il faut qu'elle parle, donne-lui l'audace. Mais quoi qu'il arrive, qu'elle ne doute jamais d'une chose. Tu es avec elle. Tu l'aimes, tu la vois, tu l'entends, tu l'attends, et ton plan est encore en marche. Maintenant, je te la confie entièrement pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.